Bonjour, donc nous nous retrouvons pour le 6e jour en Thaïlande. Alors je répète comme d'habitude, nous sommes en 2006, 18 ans de Sydney. C'était son rêve, donc pour ses 18 ans, après 2 ans de préparation, on lui a préparé ce voyage. Une quinzaine de jours. On est au mois de février, fin février, nous sommes le 26. On est à la veille de son anniversaire. Donc là on va passer un peu plus à son rêve en fait. Donc on a fini à Chiang Mai, ça fait quelques jours qu'on y était. On décide de partir donc pour le sud, donc du nord, extrême nord, on va passer à l'extrême sud, à Phuket. Alors pour aller à Phuket, et sur un avion, s'il n'y a plus de billboard, t'es obligé de transiter par Bangkok. Ce qui est comme chez nous en France, t'es obligé de transiter par Paris si tu vas à un endroit. C'est la base, c'est la capitale. Donc Chiang Mai, Bangkok, Phuket, faut compter 140 balles. Et 2 heures entre chaque trajet. Donc 2 heures Bangkok, 2 heures Phuket. Voilà. Donc une demi-journée. Et il y a une escale. Donc forcément l'escale de Bangkok, je déteste les escales. J'ai toujours peur qu'ils perdent mes bagages. Donc tous mes vols sont jamais avec escale. Là ça sera le premier. Donc on verra bien. Et on arrive à l'aéroport. Et là, il fait beau, pas de nuages. Et on s'est aperçu qu'il y avait des montagnes autour. On n'avait pas fait gaffe parce qu'on ne les voyait pas. C'était que nuageux. Hyper lourd, mais très très nuageux. Et jour de départ, il fait beau, normal. Alors aujourd'hui, jour de départ de Chiang Mai, on s'aperçoit qu'il y a des montagnes en fait. On était pas au milieu des montagnes qu'on voyait pas dans la semaine. Alors, c'est parti. Direction Phuket.
Bon bah là on arrive à Phuket. On réceptionne, enfin on attend pour réceptionner nos bagages comme d'habitude. Et là, rien. On commence à t'inquiéter quand même. Et là, on t'appelle au micro. Toi, ton nom? T'es dans un pays étranger, tu parles pas du tout la langue, mais t'entends ton nom. C'est ça. Et que moi en plus, hein, pas les enfants ni la femme. Hein. Donc je commence à aller vers là-bas, vers là où il me disait d'aller, tel guichet. Le policier t'accueille. Bon, je dis putain, il y avait quoi dans mes bagages? J'ai rien fait moi. Pourquoi je suis convoqué quoi? Et puis là, ils nous mettent tous les quatre. Enfin, ils me font aller dans un bureau pendant que les trois autres attendent dehors. Hein. Et là, il y a un mec qui s'assoit devant toi. Je me suis dit, tiens, il va m'interroger, c'est quoi cette histoire? Et qui m'a parlé en français, parce qu'il avait compris qu'on était français. Et qui me dit qu'il avait perdu nos bagages. Je n'aime pas les escales. J'hallucine. J'en fais une direct. Et ils pensent qu'ils ont été oubliés à Bangkok. Ils pensent. Et même pas sûr. Et t'as rien sur toi. Enfin si, t'as tes vêtements, mais je veux dire, un verre va finir les vacances sans rien quoi. Et ils nous disent bah quand ils les auront retrouvés. Donc ils nous demandent l'adresse de l'hôtel où on va, etc. Et qu'ils nous livreront directement à l'hôtel quand ils les auront retrouvés. Mais quand? Ça peut durer 1 à 3-4 jours quoi. Là-dessus je commence à être un peu en panique hein, bien sûr. Et bien énervé surtout parce que ça me saoule les escales. J'en étais sûr, un jour ça allait m'arriver. J'entends tellement de gens qui m'en parlent. Bon, là c'était pour ma pomme, enfin pour notre pomme. Et pour se détendre, on a décidé d'aller à Big Buddha Phuket. Alors Big Buddha Phuket, parce que je me dis c'est un lieu de prière, donc il y aura un tel pour se détendre parce que t'es hyper énervé là. T'as envie de taper tout le monde. Et Big Buddha, donc 45 mètres de haut, 25 mètres de large. C'est parti pour la visite. Alors là nous sommes à Phuket, on est venu se réfugier au Big Buddha. Car pour se calmer un peu, hein, parce que nous avons perdu nos bagages. Et voilà, nos bagages n'ont pas quitté Bangkok. On a fait Chiang Mai, Bangkok, Phuket, avec un changement quoi. Les bagages n'ont pas changé d'avion par contre. Donc je sais pas s'ils sont repartis à Chiang Mai ou s'ils sont restés à Bangkok. Je sais pas. Voilà. Donc Big Buddha c'est pour se reposer. Et ce soir on va aller se coucher. Mais on n'a plus de bagages. C'est bon?
n'empêche, je conseille. On a passé une excellente journée. Bonne détente. Trop sympa. Et rien que les toilettes, mon gars. Les toilettes extérieures, elles sont magnifiques. Puis après on redescend de la montagne, hein. On redescend sur Phuket. Parce que Big Buddha elle était en haut. Tranquille à pied, hein. On a que ça à faire. Et on tombe sur des bébés éléphants, c'est marrant. Il y a des gens qui se mettent comme ça sur le côté pour se faire un peu d'argent, quoi. Et ils exploitent un peu l'éléphant quand même, mais bon. Et tu achètes un petit panier, 2 balles, entre 2 et 5 balles, quoi. Et tu lui donnes des fruits, quoi. Voilà, c'est des trucs à pigeons, quoi. Et on est des pigeons. On fait les touristes, on tombe dans le piège, quoi, normal. Mais on a kiffé. Ah, les enfants, ils ont adoré le petit bébé éléphant qui prend ses petites bananes, machin. Ah, ça, ils ont kiffé. Allez. Ah ouais, ils écrasent pour les coucher, ils ont, t'as vu? Non mais c'est une vidéo, t'inquiète. When no one showed you that you left the world, and I know that love will someday come around. Attention, accompagne. Puis, direction l'hôtel. Bon bah là on arrive dans un hôtel de fou, hein. Quick Bed and Breakfast. Ah et terrible. Tu payes déjà moins de 40 balles la nuit. Et t'arrives dans un autre temps, hein. Enfin pour 4 je parle, hein. 2 adultes et 2 enfants dans la même chambre, hein. C'est une sorte d'usine qu'ils ont transformée en hôtel. Parce que tu t'aperçois que les plafonds, des plafonds d'usine, hein, t'as des télés à l'ancienne. C'est les télés à l'époque, ils étaient à noir et blanc. Voilà, moi j'ai connu ça tout petit, hein. Il y en avait qui avaient la couleur, il y avait encore quand même quelques télés en noir et blanc. J'en avais une dans ma chambre d'ailleurs. Mais bon, si tu regardes un match de foot, il y a la merde. Pour comparer avec Kesté Kéké, c'était pas terrible. Trop sympa. Donc, tu voyages dans une époque, tu sais pas où t'es, quoi. Qu'est-ce que c'est ce délire au départ? T'en as dans tous les sens, hein. Il y en a partout. T'es mélangé avec les années 60, les années 40, tu repars dans les années 80. Et le mec il a acheté tout ce qu'il pouvait, c'est pas possible. Il en a foutu partout. Mais bon, on a kiffé. C'était un super hôtel. Alors par contre le mec de l'accueil, il parlait pas du tout français bien sûr, hein. Mais il parlait pas du tout non plus anglais bien sûr, hein. Il parlait rien du tout en fait à part le taré. Donc on nous avait dit que Google, mais on avait internet. Donc on s'est dit avec Google Traduc on va s'en sortir. Mais on nous avait dit ah ouais mais Google Traduc ça marche pas avec les tailles. On a essayé et ça a très bien marché. Puis Google Traduc, donc on lui a expliqué, on parle bien du téléphone, et lui aussi pour communiquer avec nous, hein, dans les deux sens, ça marchait. Lui avait son téléphone qui traduisait, qui nous parlait en français, et nous notre téléphone qui parle en thaï. Et comme quoi ils avaient garé nos bagages, et peut-être que l'aéroport nous livrerait les bagages cette nuit. Par contre
J'espère que c'est bien cette nuit parce que on dort que nuit sur Phuket. Donc ils disaient que je peux aller jusqu'à 3 jours, après ils vont jamais nous retrouver, hein, ça c'est clair. Et nous non plus les bagages. Hein. Donc on espère qu'ils vont nous les livrer, qu'ils vont les ramener tout de suite de Bangkok. On prie pour ça. Hein. C'est plus un hôtel, c'est un musée à lui tout seul, le truc. Oh d'accord, il fait chaud. 400 quelque chose. Four, one, three. Ok. Four, one, three. Bon, au cas où, on peut regarder notre... On a ça qu'une télé. Ah, j'ai flippé, j'ai cru qu'on avait pas de télé. Ah. Si, peut-être à l'accueil. Généralement, c'est à l'accueil. Dans les hôtels, c'est à l'accueil. Hein. C'est rarement dans les chambres. Ouais, moi je kiffe la télé, trop fort. Eh, tu crois ou pas? On va dormir sur des palettes. On va dormir sur des palettes. Allô quoi? Les filles trouvent pas ça drôle du tout, mais on va dormir sur des palettes. On a le choix de la télé. Ça va de la plus ancienne à la plus moderne. On a ça. Voilà, le style est un peu chelou de l'hôtel, mais bon, c'est bizarre. Le truc qu'on retiendra, c'est qu'on va dormir sur des palettes quand même. Ah oui, oui. Ou par contre, ouais, ce qu'on retiendra surtout, c'est que on n'a pas de bagages. Et puis, bien sûr, le soir, on fait une petite sortie. Hein. On se balade, hein, on en profite. Hein. En plus, c'est le nouvel an chinois. Et on va se promener tranquille, histoire de finir la petite journée pépère. Ah, pour le nouvel an chinois, hein, bien sûr. Happy New Year Chinos. En espérant qu'il retrouve bien notre bagage, parce que je te raconte pas la nuit pourrite qu'on va passer. Forcément ça va nous trottiner parce que 15 jours sans rien, même le dentifrice et brosse à dents, tout était dans les bagages quoi, donc rien du tout sur nous. Hein. On avait un petit sac à dos avec des bouquins, histoire d'avoir des jeux pour s'occuper quoi. Ça va pas beaucoup nous nourrir tout ça. Donc on a un peu panique, on se dit putain pendant 15 jours on va pas changer, donc ça va refouler là-dedans. Là-dessus on se retrouve pour le 7e jour. Bonne soirée à tous. Bye bye. Sometimes it's like I'm talking to my younger self, driving hard and learning all the time. Schemes of all kinds, filled with vitality. Nothing could push me to the sidelines. When it came to romance, everything would shift, waiting on the whim of some guy. Talking to my girlfriends, wishing he would ask
take me out dancing all night. But why? Throw my hands up to the sky. Why, oh, why? When I think back to my schoolgirl days, I was lovesick 4 days out of 5. Pushing awkward notes through the vents and lockers for only the dreamiest of guys. Then I'd wait and wait for something in return. A wink or a smile would suffice. Mostly all I'd get was a cold shoulder. At worst the reply was crude and impolite. Why? Throw my hands up to the sky. Why, oh, why? So I put my energy into better work, hid my romantic way down deep inside. Let physical connection stand in for fascination, until once someone took me by surprise. Now all these years later, back to my schoolgirl ways, sending notes by airmail